Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut paraître complexe et intimidant, mais qui est en réalité beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Comment commencer à investir quand on n'y connaît rien? Peut-être que vous vous dites, investir, ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas assez d'argent. Ou encore, je ne comprends rien à la bourse. C'est trop compliqué. Et pourtant, investir est une étape essentielle pour faire fructifier votre argent et atteindre vos objectifs financiers, quels qu'ils soient. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un expert ou d'avoir un gros budget pour commencer. Avec les bonnes bases, tout le monde peut se lancer, même avec quelques euros. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment poser les fondations pour investir sereinement. Et cela même si vous partez de zéro. Alors restez avec moi et voyons ensemble comment faire de l'investissement un outil accessible et puissant pour votre avenir financier. Avant de penser à investir, il y a une étape importante que beaucoup de gens négligent. Comprendre ses finances personnelles. C'est un peu comme construire une maison. Avant de poser les murs, il faut s'assurer que les fondations sont solides. La première chose à faire, c'est d'évaluer votre budget. Prenez le temps de noter vos revenus et vos dépenses. Cela vous permettra de savoir exactement combien vous pouvez mettre de côté chaque mois. Si vous ne savez pas par où commencer, il existe des applications de gestion de budget qui peuvent vous simplifier la tâche. Ensuite, il est crucial de constituer une épargne de sécurité. Pourquoi? Parce que la vie est pleine d'imprévus. Une panne de voiture, une facture médicale ou même une perte d'emploi. Avoir un fonds d'urgence équivalent à 3 à 6 mois de dépenses vous permettra de faire face à ces situations sans avoir à toucher vos investissements. Enfin, si vous avez des dettes coûteuses, comme des crédits à la consommation ou des cartes de crédit avec des taux d'intérêt élevés, il est préférable de les rembourser avant de commencer à investir. Ces dettes peuvent peser lourd sur vos finances et limiter votre capacité à épargner. En résumé, prenez le temps de poser des bases solides. Un budget clair, une épargne solide et des dettes sous contrôle. Ce sont les premiers pas pour investir sereinement. Maintenant que vos finances personnelles sont en ordre, il est temps de passer à la deuxième étape. Définir vos objectifs financiers. Pourquoi est-ce important? Parce qu'investir sans objectif, c'est comme partir en voyage sans savoir où vous allez. Vous risquez de vous perdre en chemin ou de ne jamais arriver à destination. La première question à vous poser est: pourquoi est-ce que je veux investir? Vos objectifs peuvent être très variés. Peut-être que vous voulez épargner pour un projet à court terme, comme un voyage ou l'achat d'une voiture, ou peut-être que vous avez des objectifs à moyen terme, comme acheter un bien immobilier ou financer les études de vos enfants. Enfin, il y a des objectifs à long terme, comme préparer votre retraite ou atteindre l'indépendance financière. Chaque objectif a un horizon de temps différent et cela va influencer vos choix d'investissement. Par exemple, pour un objectif à court terme, vous voudrez privilégier des placements sécurisés, comme un livret d'épargne. Pour un objectif à long terme, vous pourrez vous permettre de prendre un peu plus de risques, comme investir en bourse. Prenez le temps de noter vos différents objectifs et de les classer par priorité. Cela vous aidera à rester motivé et à suivre vos progrès. Et surtout, rappelez-vous, vos objectifs peuvent évoluer avec le temps et c'est tout à fait normal. Alors, quels sont vos objectifs financiers? Prenez quelques minutes pour y réfléchir. Nous passons à l'étape suivante. Maintenant que vous avez défini vos objectifs financiers, il est temps de passer à l'action et de découvrir des options d'investissement simples et accessibles. Quand on débute, il est important de commencer par des solutions faciles et accessibles, adaptées à votre niveau de confort. La première option est probablement la plus connue, ce sont les livrets d'épargne. Ils sont parfaits pour sécuriser votre épargne de précaution. Par exemple, le livret A ou le livret de développement durable et solidaire, LDDS, en France. Ces livrets sont sans risque, mais leur rendement est faible. Ils sont donc idéaux pour des objectifs à court terme ou pour garder une épargne disponible rapidement. Ensuite, il y a les ETF, aussi appelés fonds indiciels. Ce sont des paniers d'actions ou d'obligations qui suivent un indice boursier, comme le CAC 40 en France ou le S&P 500 aux États-Unis. Les ETF sont une excellente option pour investir en bourse sans avoir à choisir des actions individuelles. Ils permettent de diversifier vos investissements facilement et avec des frais réduits. Si vous êtes prêt à prendre un peu plus de risques, vous pouvez aussi investir dans des actions individuelles. Cela signifie acheter des parts d'entreprise en direct. C'est une option plus risquée, mais qui peut offrir des rendements intéressants sur le long terme. Personnellement, c'est la stratégie principale que j'adopte pour mes investissements long terme, notamment avec les actions à dividendes. Enfin, il existe des solutions comme l'immobilier fractionné, qui vous permettent d'investir dans l'immobilier avec un petit budget. Grâce à des plateformes en ligne, vous pouvez acheter une part d'un bien immobilier et percevoir une partie des loyers, que ce soit par les SCPI ou le crowdfunding par exemple.
L'important, c'est de choisir une ou plusieurs options qui correspondent à vos objectifs et à votre tolérance au risque. Et surtout, commencez petit. Vous n'avez pas besoin d'investir des milliers d'euros pour vous lancer. Même un petit montant peut faire la différence sur le long terme, ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Alors, quelle option vous attire le plus? Prenez le temps de vous renseigner et faites un premier pas concret dès aujourd'hui. Pause. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, vous retrouverez en description ou sur mon blog un lien pour télécharger mon PDF, les 10 erreurs à éviter quand on débute en investissement. J'espère que vous avez maintenant une meilleure idée de comment investir quand on n'y connaît pas grand-chose. Le plus important à retenir, c'est que l'investissement n'est pas réservé aux experts ou aux riches. Avec les bonnes bases et un peu de patience, tout le monde peut se lancer et je le recommande fortement. Alors, quel sera votre prochain pas? Peut-être ouvrir un compte d'investissement, compte titre ou PEA, vous renseigner sur les ETF ou simplement mettre en place un virement automatique vers un livret d'épargne. Quel que soit votre choix, l'essentiel est de passer à l'action. N'oubliez pas, chaque petit pas compte. Même un investissement de quelques euros peut faire une énorme différence sur le long terme. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec des amis qui pourraient être intéressés. Et vous, quels sont vos projets d'investissement? Dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire. La vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à la liker si ce n'est pas déjà fait. C'était Pierre, voyageur de l'éveil, à très bientôt.